Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Eh bien, salut et bienvenue à ce super épisode du podcast des sommeurs d'adorateurs. Bon, mea culpa, désolé, on est en retard. Habituellement, je fais l'épisode en début de mois. On a eu une fin de mois de malade. On a eu une panne d'électricité, on a eu des problèmes dans ma famille. Pâques est arrivé plus vite qu'on pensait, et puis tout ça. Donc, tout ça a fait en sorte que finalement, je suis comme 20 jours de retard sur mon horaire. Mais bon, hey, je le sais, on travaille pas à la performance, mais bon, pour moi, je me sentais mal un peu, je voulais t'en parler. Ouais, c'est ça. On est au printemps et on a eu une belle Pâques dernièrement. Je regardais ça sur les réseaux. C'était vraiment beau de voir toutes ces églises-là qui célébraient la résurrection. Pâques était tôt cette année, mais c'est une belle fête. C'est la fête principale du christianisme et vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps, de s'arrêter et de réfléchir vraiment. Comme adorateur, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Pâques. C'est vrai, Pâques, tu sais. Fait que j'aimerais ça te poser une question aujourd'hui euh, qui peut être peut-être paradoxale, mais peut-être choquante pour certains, dans le genre, et c'est pour toi, par exemple, c'est pour toi, adorer Dieu comme il le mérite, ça devait d'abord dire mourir. C'est le thème aujourd'hui. On parle de Pâques. Et comme Pâques ne peut pas aller sans Vendredi Saint, Pâques, c'est la résurrection, la vie, comme le printemps. Hein, c'est magnifique, c'est beau, c'est fantastique. Mais pour qu'il y ait cette résurrection-là, il a fallu qu'il y ait une mort, la mort de Jésus sur la croix. Et j'aimerais ça vous raconter une histoire. Une parabole. Oui, une parabole. Je vous ai composé une parabole. Une fois, c'est un monsieur. Un gars, un maniaque d'horticulture, il avait un jardin magnifique. Puis bon, je ne sais pas s'il était à Laval, mais mettons qu'il était à Laval. Et son jardin était fantastique et la pièce maîtresse de son jardin, c'était le premier arbre qu'il a planté, un chêne majestueux, un immense chêne. C'est lui-même qui l'a planté, il a pris de l'an, il l'a mis dans le sol, puis il l'a arrosé, il en a pris soin, il l'a émondé. Et là, c'est devenu un chêne énorme, majestueux. Et là, il a voulu faire des plates-bandes, des fleurs et tout ça. Puis là, depuis des années, il essaie de faire fleurir son jardin et ça fonctionne pas. Il comprend pas. Pourtant, pour lui, c'est comme son sanctuaire. Là, il est à la retraite. Fait qu'il fait venir un horticulteur réputé et bon, un professionnel. Puis bon, l'horticulteur arrive, frappe à sa porte, regarde le jardin. Premier coup d'œil, il dit wow, c'est fantastique. On va où tu veux aller avec ça. Là. C'est beau, mais pour que ton jardin puisse vraiment devenir le sanctuaire glorieux pour lequel tu veux le destiner, ben, il y a un problème majeur. Il faut que tu coupes ton chêne. Ouais! Le jardinier est complètement terrifié. Il dit, ben là, voyons donc. Couper mon chêne, c'est comme me couper une jambe ou me couper moi-même. Je l'ai entretenu, ça fait des années, c'est mon bébé. C'est comme si je perdais ce qui est le plus précieux, mais l'horticulteur insiste et écoute. Faut pas que tu aies peur, là. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment ressusciter ton jardin. Tu vas pouvoir faire fleurir parce que ton arbre pompe toute l'énergie. Ton arbre fait de l'ombre et au final, pas de soleil, pas d'eau, toutes tes plantes meurent autour. C'est l'idée en arrière. C'est souvent dans la mort qu'on peut voir la plus grande gloire. Donc, on est un peu comme ce jardinier-là. Vraiment. On a tous quelque part un petit arbre ou un gros arbre qui peut être placé au centre de notre cœur, qui vient pomper toute l'énergie, puis toute la sève, qui vient mettre de l'ombre sur toutes les actions du Saint-Esprit. Donc, c'est quoi l'adoration? C'est justement de faire mourir ces gros arbres-là qui viennent faire de l'ombre au Saint-Esprit pour qu'on puisse adorer
en esprit et en vérité. C'est Paul qui dit ça dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ben, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'adoration, c'est pas juste une dévotion. L'adoration, c'est un style de vie, c'est une vie qui traverse la mort. C'est ce parfum qui s'échappe d'un vase brisé. Puis on va explorer ça aujourd'hui. On va voir une théologie de la mort. On va parler de la chair, justement. On va voir pratiquement qu'est-ce qu'on peut faire là, aujourd'hui, d'ici la fin du mois d'avril, pour vivre une vie épanouie comme des morts vivants. C'est quoi le terreau indispensable à une adoration qui honore vraiment Jésus? C'est dans la mort. Et vraiment, les puritains appelaient ça la mortification même. Puis après, ben, je vais vous partager mes petites réflexions personnelles. Ready? C'est parti! Première partie, théologie. On va parler de la théologie du sacrifice vivant, on pourrait dire. On aurait pu dire la théologie du zombie, mais ça aurait été un peu bizarre. C'est vraiment le vif du sujet. La mort selon la Bible. Quand on parle d'adoration, on ne peut pas faire autrement que de parler de mort. Pour un théologien, l'adoration, c'est pas une option. C'est le but même de tout l'univers. Et la pièce majeure, le morceau vraiment qui bloque tous les autres, comme le gros arbre, c'est notre chair. Notre chair. Et ce matin, aujourd'hui, en tout cas, on va faire... oui, on est le matin. On va faire une espèce de chirurgie de l'âme, puis on va essayer de comprendre pourquoi on lutte tellement, puis pourquoi souvent on est si distrait et angoissé. Comment la mort de notre moi ou de notre chair va être la porte d'entrée vers une liberté dans l'adoration. Donc, premièrement, c'est quoi la chair? Parce que si on veut parler de combat contre l'ennemi, ben, il faut savoir c'est qui l'ennemi. Puis souvent, on confond la chair et la chair. Ça arrive de même, c'est que les deux ont le même mot, ont le même nom, la même consonance. La chair, on dit comme si la chair est la chair, le corps physique, et la chair, comme la Bible en parle, est la même chose. Il ne faut pas confondre les deux. On se dit des fois, même si je pouvais me débarrasser de ce corps fatigué un peu, je serais un meilleur adorateur, mais la Bible nous dit quelque chose de complètement différent. Le mot chair, dans le Nouveau Testament, sax, on peut l'appeler comme ça. Encore une fois, je ne suis pas un expert du grec, mais disons que ça se prononce comme ça. Dans les lettres de Paul, la chair ne désigne pas nos muscles, nos os, nos nerfs, mais plutôt notre nature humaine déchue. C'est comme un ADN spirituel qui demeure là même après notre conversion. C'est hérité d'Adam, hérité de la chute. C'est cette inclinaison-là qu'on a de vouloir être notre propre Dieu, de chercher notre propre gloire plutôt que celle de Jésus. C'est Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 18, écoute, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est comme si la chair était une espèce de véhicule, puis dans ce véhicule-là, maintenant, il y a un combat. Dès l'instant de ta conversion, il y a une déclaration de guerre qui s'est installée. L'Esprit est venu habiter dans ton cœur et maintenant, la guerre est pognée. Là, la chair, c'est cette espèce de siège de résistance que tu as en toi. C'est elle qui, d'un dimanche à l'autre, va préférer l'oreiller à la présence des frères et des sœurs. C'est elle qui, en pleine prière, hein, des fois, on est juste c'est bizarre, on est en train de prier, puis tout à coup, il y a des pensées d'inquiétude sur nos finances, notre réputation, ou des choses obscènes même qui peuvent se passer dans notre tête. C'est la chair. Adorer, c'est entrer en guerre avec cette nature qui ne veut pas se courber devant Dieu. Le paradoxe, c'est que c'est déjà crucifié, mais toujours intrusif. C'est là que beaucoup de personnes perdent espoir. On nous dit qu'on est des nouvelles créatures, puis pourtant, on sent encore ce poids-là en nous. C'est
comment on peut expliquer ça? Ben, ouais, c'est Paul Tripp dans son livre émerveillé qui dit, il parle du déjà et du pas encore. D'un côté, on a déjà cette déclaration glorieuse qu'on voit dans Galates 5,24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais de l'autre côté, on est toujours pris avec ce morceau de vieille nature-là qui combat constamment. Légalement, spirituellement, si t'es en Jésus, la dictature de la chair est renversée. Elle n'a plus de pouvoir sur toi. Tu sais, on est libéré de la puissance de la chair, mais on n'est pas libéré de la présence. T'es plus son esclave. Maintenant, c'est comme si tu avais libéré des chaînes de l'esclavage, mais tu as toujours un cadenas et une clé où tu peux te reconnecter avec tes vieilles chaînes. La sentence de mort a été prononcée sur la croix, mais il y a un grand mais. C'est que le dictateur, bien qu'il est tombé, il reste des poches de résistance. C'est-à-dire, tu vois, comme une guérilla, là, tu sais. On appelle ça le péché résiduel. Imagine qu'un envahisseur est chassé d'un pays parce qu'il est un dictateur épouvantable, mais que là, il se met dans les petites montagnes et se met à faire des attaques sournoises. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Il s'invite dans des moments d'adoration, murmure des mensonges, essaie de reprendre le contrôle de notre véhicule physique qui est la chair, genre, fait que on va l'appeler le corps et la chair, juste pour être sûr de ne pas trop mêler les affaires. Paul, dans son texte qu'on a vu tantôt, lance un cri de détresse. On voit à l'intérieur de lui qu'il y a un combat de fou. Et c'est ce combat-là qu'on ressent constamment quand on est dans l'adoration. Si tu ressens ce combat-là, je peux te dire que tu n'es pas seul. Paul le vivait intensément, ce géant-là de la foi. Il a connu cette agonie-là. Je vous lis Romains 7. C'est un long texte, là, 14 à 23. Écoutez ça. On sait en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Quand je sais pas ce que je fais. Je fais pas ce que je veux et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux pas. Et si je fais ce que je veux pas, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, parce que je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché dans mes membres. Et là, verset 24, chapitre 7, il s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Corps de mort. C'était l'idée, quelqu'un qui était accusé de meurtre, ça arrivait que ce qu'on faisait, c'est qu'on y attachait le corps de la mort au meurtrier. Et là, on traîne ce corps-là avec nous. Oui, c'est un poids, hein, pour ceux qui combattent contre la chair. C'est un poids. La délivrance ne vient pas de cette espèce d'effort musculaire qui va être plus intense. Elle ne vient pas d'une technique de respiration ou de méditation ou même d'une discipline humaine. Elle vient seulement d'un regard fixé sur Jésus par le Saint-Esprit uniquement. Mourir pour adorer, c'est accepter qu'on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. C'est accepter qu'on doit mourir à l'illusion de notre propre force pour aller dans sa puissance. C'est donc impossible d'adorer par nous-mêmes, seulement par le Saint-Esprit. Pensez à Jésus. Pour comprendre ce que signifie mourir à sa volonté, là, ben, le grand classique, c'est vraiment le combat de Jésus à Gethsémani. Des fois, on aurait l'impression que parce que Jésus était sans péché, il n'y avait pas de combat, et c'est totalement faux. On le voit, le champ de bataille le plus violent de l'histoire. Jésus n'avait pas cette chair pécheresse-là qu'on a, il n'y avait pas ce péché résiduel-là, mais il y avait une volonté humaine pure. Et cette volonté humaine, devant l'horreur de la croix, de la séparation d'avec son papa, a reculé, non pas par péché, mais par une sainte conscience de ce que le péché coûte. Il dit, papa, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc, chapitre 14, verset 36. Ici, on voit que l'adoration suprême, c'est pas l'absence d'angoisse, c'est pas l'absence de désir de préserver sa vie. L'adoration, c'est le moment où, malgré la sueur et le sang, malgré la frayeur, on dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Si, si tu vis des angoisses aujourd'hui, ben culpabilise pas en pensant que tu manques de foi. L'angoisse peut être le lieu, justement, où ton adoration devient la plus précieuse parce qu'elle coûte tout. Adorer dans les tempêtes, c'est dire à Dieu qu'il y a plus de valeur que mon propre confort. Et ça, c'est tellement encourageant. Puis là, on s'en va dans Romains, chapitre 12, comme une liturgie du sacrifice vivant. Comment on fait ça concrètement là, aujourd'hui? Paul nous donne cette feuille de route-là dans Romains 12. Et là, ça devient un culte raisonnable. Le gros bon sens. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Note bien que Paul ne dit pas d'offrir nos âmes ou nos esprits, il dit notre corps, le véhicule. Pourquoi? Parce que c'est dans ce corps-là que la chair essaye de régner. Offrir son corps, c'est dire, Seigneur, mes yeux vont arrêter de regarder ça. Ma chair, aujourd'hui, va être soumise à toi. Mes pensées, mes mains vont s'agripper, non pas avec désespoir à mes désirs, mes inquiétudes t'appartiennent. Ma langue va servir pour ta gloire. Comme on y arrive, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Je suis convaincu que la chair déteste ce verset-là parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui va briser la logique de la chair. La chair dit, inquiète-toi, sinon tu vas perdre le contrôle. On a besoin de prendre le contrôle parce que Dieu n'est pas fiable ou Dieu n'est pas là, Dieu t'a oublié. L'intelligence renouvelée dit non, mon papa sait de quoi j'ai besoin. Je garde mon calme, je garde le contrôle parce qu'il a le contrôle. La chair dit, hey, venge-toi, ton honneur est en jeu. L'intelligence renouvelée dit, la gloire de Dieu est dans son honneur à lui et non pas dans le mien. Un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, un sacrifice, il fallait le tuer pour qu'il soit un sacrifice. On l'égorgeait, on le brûlait. Paul, lui, appelle ça être sur l'autel en étant vivant. Ça signifie que l'adorateur est quelqu'un qui accepte quotidiennement le feu de l'esprit sur ses motivations charnelles. Dans son ouvrage En esprit, en vérité, David Peterson souligne que l'adoration dans le Nouveau Testament, ça devient l'engagement total du croyant envers Dieu par Jésus-Christ. Le sacrifice qu'on offre, c'est nous-mêmes, comme un sacrifice vivant et non plus un sacrifice mort. C'est pas une question de lieu ou de style musical, c'est une question de soumission. Si je refuse de laisser mourir mon orgueil, ma colère ou mon besoin de paraître, j'offrirai pas un culte raisonnable. Je vais juste offrir quoi? Un spectacle ou quelque chose qui glorifie ma personne. Dieu est saint. L'adoration, c'est la rencontre de moi, créature pécheresse et faible, avec la sainteté incroyable de Dieu. Comme Ésaïe. Comme Ésaïe. Malheur à moi, je suis perdu. Ésaïe 6, 5. Il a dû passer par une espèce de mort à sa propre justice pour être purifié par Jésus. L'adoration profonde existe. La mort de nos mécanismes de survie deviennent un peu la solution pour une adoration en esprit et en vérité. Et sans la grâce de Dieu, c'est juste impossible. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a quelque chose entre la grâce et nous-mêmes. D'un côté, Dieu va le faire à condition qu'on soit volontaire. Pour ça qu'on voit dans Colossiens 3, 5, où on a l'ordre, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie.
On ne peut pas chérir le péché et puis chérir Dieu en même temps. Dieu et Mammon, vous comprenez un peu la dualité. Il faut qu'il y en ait un qui meure pour que l'autre règne. L'adoration, c'est l'acte de détrôner le moi pour couronner Jésus. C'est bien beau la théologie, là, mais là, tout de suite après la capsule, là, puis après le podcast, qu'est-ce que je fais? Moi, là, qu'est-ce que je fais au bureau ce soir avec les enfants? Première chose, identifie l'intrus. Quand tu as une pensée d'orgueil, d'angoisse paralysante qui surgit, l'identifie pas comme quelque chose comme toi-même. Dis-toi, c'est ma chair intrusive qui essaie de saboter mon adoration. Prends de la distance. T'es plus un esclave. T'es fils de Dieu. Rappelle-toi Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. C'est fait dans le passé. Et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je lis le livre de Owen sur la mortification présentement et je trouve ça vraiment intéressant. Pratiquer la mortification joyeuse. C'est comme la version Piper de ce que Owen écrit. On n'arrête pas de pécher par la discipline. C'est pas parce que tu as une discipline de faire que tu vas nécessairement pécher. On arrête de pécher parce qu'on a trouvé une joie qui est supérieure au plaisir que le péché nous apporte. Dieu est le plus glorifié quand on est le plus satisfait en lui, Piper. Mourir à la chair, c'est pas devenir une espèce de moine ou un ascète ultra triste, là, tu sais, face de babine. C'est jeter un vieux jouet cassé parce qu'on vient de recevoir le trésor infini. Tu sais, tu viens d'hériter d'un Toys R Us, fait que tes vieilles babelles, ça n'a plus d'importance, ça n'a aucun désir là-dessus. Chaque fois que tu dis non à une impulsion charnelle, fais-le en savourant toute la beauté de Jésus. On finit souvent nos journées épuisés par le combat. C'est normal. C'est là qu'il faut se souvenir du verset « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Ce verset-là n'est pas là pour gagner un match de foot, là, ou pour ouvrir un pot de mayonnaise qui est trop tough. Là. C'est pour être capable de rester un adorateur quand on est dans la disette ou dans l'humiliation. C'est exactement ce que Paul dit. Il a appris à vivre quand ça allait bien comme quand ça allait mal. Et notre capacité à adorer ne dépend pas de notre état émotionnel, mais de cette sève, de ce Jésus sur lequel je suis connecté, qui coule en moi, de ce sarment. Donc, premièrement, identifie l'intrus, le péché. Ah, OK, c'est pas moi, c'est la chair qui vit en moi. Pratique la mortification joyeuse. Appuie-toi sur la force de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, premièrement, OK, pratique. Je te donne quatre petites zones à examiner, c'est-à-dire, on dirait que c'est comme des petits bonbons pour la chair. Les bonbons de la chair, on va appeler ça de même. Ce qui ennuage ton adoration. Le besoin d'approbation humaine. Le plus grand obstacle probablement à l'adoration, c'est ce désir-là, de vouloir être approuvé par les autres. Autant quand on chante que quand on regarde du coin de l'œil si les autres nous voient. On fait les choses en fonction de recevoir la gloire des gens autour de nous. On sert dans l'Église, puis on attend des merci qui vont venir nourrir notre ego. Et ça nous empêche vraiment d'adorer. Imagine que tu es en train de préparer un chant, une étude ou peu importe, puis le fait de ne pas recevoir de compliments, ben là, tu es déprimé, tu te mets en colère. Ben dans le fond, ça vient juste révéler ton idole. Chaque fois que tu as une tristesse ou une colère, dis-toi que probablement que ça vient chatouiller une idole pour laquelle tu aimerais qu'on adore. Galates 1,10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? C'est Paul qui parle. Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mourir aux besoins d'approbation humaine. Deuxième bonbon que la chair
RIP, là, c'est mourir à la tyrannie du contrôle. Le contrôle, le contrôle. On veut que tout se passe comme prévu selon notre agenda. On veut contrôler notre réputation. On veut contrôler nos enfants, l'avenir de nos enfants. Même le déroulement du service le dimanche. Ouais, le sermon n'était pas trop pire. Ah, ben, la louange aurait pu être meilleure. Cette espèce de besoin de contrôle qui est, honnêtement, une espèce de forme d'athéisme pratique quand on vit le contrôle, on est juste en train de dire à Dieu, tasse-toi de là, mon oncle, moi je préfère le faire à ma façon. Quand tu as un imprévu qui gâche tes plans, au lieu de stresser ou de manipuler le monde autour de toi pour en revenir à ton agenda, choisis de dire Dieu est souverain, je lâche prise. C'est un acte d'adoration puissant. Tu vas reconnaître que c'est lui le capitaine, c'est lui le général et c'est pas moi. Euh, J'aime cette phrase-là. Ta providence, c'est mon assurance. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, mourir aux besoins d'approbation humaine, mourir à la tyrannie du contrôle, mourir à la performance religieuse. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des espèces de mécaniciens spirituels. On répare, on agit, on fait plein de bruit, on veut se sentir légitime devant Dieu et on en fait des affaires pour Jésus. On oublie qu'on est des fils aimés avant d'être des ouvriers. Dieu nous demande la relation. Il n'y en a rien à faire de ce qu'on fait. Vraiment, il pourrait tout la faire, il pourrait, même la louange, il pourrait faire chanter des pierres. Prends un temps de silence total avec Dieu. Un petit exemple concret, là. Exercice pratique. Pas de Bible, juste pour un moment, sans prière, de demande, juste être là avec ton Dieu. As-tu déjà expérimenté ces moments-là? Quand peut-être que si tu te sens coupable de rien faire puis que tu sens que c'est pas productif pour Saint-Saëns, c'est peut-être parce que ta chair veut performer. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit ouais, mais là, à un moment donné, il faut arrêter de prier, là, faut faire des affaires. Moi, je prie pas parce que je veux en faire plus, même pas parce que je veux faire mieux. Dieu sait déjà ce qui va se passer dans sa providence. Je sais que tout est déjà prévu. Moi, quand je prie, c'est parce que je veux être avec Jésus. Comme quand je suis avec Julie, mon épouse. Tu sais, c'est par grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8 et 9. Ça vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres, fait que personne se glorifie. Donc, mourir aux besoins d'approbation, mourir à la tyrannie du contrôle, mourir à la performance religieuse, puis finalement, mourir à l'amertume et au droit de vengeance. Et que c'est tough, ça. C'est vraiment difficile. L'adoration est bloquée par un cœur qui refuse de pardonner. Garder une offense, c'est garder le contrôle sur la dette de l'autre. C'est refuser de vivre avec les conséquences de son péché. C'est prier pour la personne qui t'a blessé. C'est pas une prière pour qu'elle change, mais une prière pour la bénir. Tu sais, ça veut dire faire mourir mon droit à la justice humaine pour rentrer dans la justice de Dieu, dans la grâce de Dieu. Imagine-toi si Dieu se comportait avec toi de la même façon que tu te comportes avec ceux qui t'ont offensé. Pardonner, c'est aimer au point d'accepter de vivre avec toutes les conséquences de son péché. Éphésiens 4, 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ouais, la mort en pratique. Ben, quelques pistes de réflexion personnelles pour moi qui vont peut-être t'aider, je l'espère. En tout cas, moi, la mort, comme je te dis, c'est un combat de tous les jours. Ceux qui suivent le podcast commencent à savoir. L'autre jour, j'étais à Saint-Césaire. Ils me disaient ouais, je sais, toi, t'as un trouble anxieux, puis chez moi d'approbation, ben, j'ai rien à cacher. Tu sais, puis je me dis, ça peut t'aider justement de réaliser que ben, ça arrive. Ça arrive. Et oui.
Fait que moi, avec mon schéma d'approbation, le regard des autres est toujours super important. Mais tu sais quoi? Je me suis fait des parades, j'ai des versets, j'ai des petites cartes là, pour m'aider constamment à passer par-dessus, à ne pas me laisser guider et soumettre par ce désir du regard de l'autre. C'est une prière constante devant Dieu. Euh, Ma chair, je lui ai donné un nom. Ma chair, je l'ai appelée Remington. Au début, c'est parce que j'avais l'impression que j'étais toujours en train de me taper des scénarios de catastrophe. J'imaginais toujours la pire affaire. Puis là, ça m'angoissait, ça me stressait. Fait que là, j'ai identifié l'auteur de ces scénarios-là, des romans, et je l'ai appelé Remington, le nom d'une machine à écrire, là, tu sais, les machines Remington. Et puis là, tranquillement, j'ai réalisé que la chair, en fait, elle ne fait pas juste créer des scénarios. Elle crée convoitise, elle crée de la luxure, elle crée ces fameux scénarios catastrophes-là, mais l'inquiétude, le regard de l'autre, vraiment, tout ce qu'elle fait, puis tout ce qu'elle veut, c'est de m'éloigner de Dieu et de faire en sorte que je ne l'adore pas en esprit et en vérité. J'ai donné un nom. Quand j'ai parlé de ça à un ami que je coach, lui, il a décidé d'appeler sa chair Kevin. C'est comme tu veux. L'important, c'est de comprendre que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et mon Remington à moi, à tous les jours, il faut que je le replante sur la croix. C'est pas compliqué. C'est un exercice quotidien. Je m'entretiens avec des Paul Tripp, avec, ça peut être Bob Kauflin. J'arrête pas de lire. Là c'est la mortification de la chair. Je lis des livres. Les puritains étaient forts là, pour nous amener dans cette espèce de dévotion-là. Dernièrement, j'ai réalisé que, ce que je parlais tantôt, là, que je comprenais pas pourquoi, si Dieu m'a libéré, comment ça se fait que j'avais encore des vieilles habitudes. Et j'ai réalisé que je me promenais avec un cadenas. J'avais un cadenas, puis souvent, quand je pense que je vais pouvoir avoir une espèce de gratification, c'est tellement stupide quand on y pense, mais c'est la chair, puis la chair, elle veut m'emmener toujours dans des vieux patterns. Je m'enchaînais moi-même avec le cadenas à des vieilles chaînes, c'est tellement nono. Mais là, tous les matins, je prends cette décision-là dans ma prière. Je dis, Seigneur, prends les clés du cadenas. Ça t'appartient. Je veux vivre en chrétien libre aujourd'hui pour avoir la liberté de t'adorer, Seigneur. Donc, ouais, bon. Mourir, c'est un peu renoncer à cette servilité craintive devant le système ou devant les hommes. C'est dire, Seigneur, je suis pleinement, mais pleinement satisfait en toi. Prends du temps avec Jésus. Je trouve que le problème du 21e siècle, c'est la suractivité. Ça nous engourdit, ça nous étourdit, et le fait qu'on ne prenne pas assez de temps avec Jésus, ça fait que finalement, on ne le connaît pratiquement pas ou très peu, et c'est là que la victoire se passe. Ce que je te souhaite, c'est que ce moment de Pâques-là qu'on vient de passer soit pas juste une commémoration historique, mais que ce soit vraiment une expérience pour une résurrection personnelle. Laisse mourir ce qui t'empêche de voir sa gloire. Si ça t'a parlé, si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire. Like la capsule, c'est super important. Comment ça marche, les algorithmes, là, après ça, ça se propage. Si on veut propager la bonne nouvelle des adorateurs, on veut semer l'adoration dans notre société. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Vraiment. Si tu as des requêtes de prière, n'hésite pas à les partager. Et puis là-dessus, on se revoit au mois de mai. On va parler d'identité. J'aimerais ça déboulonner 3 thèmes pour les 3 prochains mois. Mon identité, ma valeur et l'Évangile. Donc, on va parler de ces 3 choses-là dans les 3 prochains mois. Mais d'ici là, à plus. Tu viens d'écouter le balado des Sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!